Alors justement, c'est la rubrique santé de Viviane Carcenti. Aujourd'hui, l'épidémie de grippe, Viviane, entraîne chaque année plusieurs milliers de décès. Vous allez nous en parler. Pourquoi à l'aube de l'hiver, l'arrivée des vaccins est accompagnée d'une grande campagne de sensibilisation avec des spots télé comme celui-ci. Regardez. La grippe est une maladie dangereuse, surtout pour les seniors et tous ceux qui souffrent de certaines maladies chroniques. Parce que l'épidémie est imprévisible, n'attendez pas. Faites-vous vacciner au plus tôt car c'est le moyen le plus efficace de vous protéger. En étant vacciné, vous la combattez mieux et vous limitez les risques de complications. Face à la grippe, on ne rigole pas. Et vous êtes vacciné ? Grippe. Pour éviter l'hospitalisation, passez à la vaccination. L'assurance maladie. Campagne que vous allez voir sur vos écrans, donc sur France Télévisions, jusqu'au 31 janvier. Viviane, chaque année, là, à la même époque, on se pose la question, faut-il être vacciné ou pas? Vous l'êtes, vous? Moi, oui. C'est bien. Pas moi. Et en plus, je peux dire officiellement que le vaccin m'a fait aucun effet, c'est-à-dire vraiment, je suis sortie de là tranquille. C'est vrai. Pas de Les pharmaciens vaccinent, hein, il faut le dire. Hein, oui, première info importante. Donc, on n'est pas obligé d'aller chez le médecin pour être vacciné. Très bien. Vous êtes venu avec le docteur Christine Zandetti. Vous êtes médecin biologiste et virologue du laboratoire de microbiologie du professeur Hoopt à l'hôpital La Timone. À Marseille. À Marseille, voilà. Alors, comment se fait-il, docteur, que le vaccin l'année dernière, anti-grippe, ait eu si peu d'efficacité déjà? C'est la première question que je me posais. Alors bonjour. Le virus de la grippe est un virus qui mute. Donc chaque année, il y a des mutations qui peuvent être ponctuelles et sans trop de conséquences ou plus importantes. Et l'épidémie de l'année dernière, au cours du développement du virus, il y a eu des mutations qui ont entraîné en fait une résistance du vaccin. C'est-à-dire que l'immunité est en fait conférée par le vaccin. Il a muté au mois de mai, hein, c'est ça? Il a muté plutôt au cours de l'hiver et effectivement, il y a eu à peu près 50% d'inactivité du vaccin. Mais quand même, 50% des souches étaient toujours sensibles et pouvaient être efficace. Le vaccin est efficace sur à peu près 50% des souches qui ont circulé en France. Alors, docteur Christine Zandetti, avec tout le respect que j'ai pour vous, j'ai envie de vous dire que la grippe apparaît parfois comme une maladie de comptoir. Alors donc, certes, on peut l'attraper sur un comptoir, mais en même temps, dans cette période, c'est un peu comme le Beaujolais nouveau. Tout le monde a son avis sur la grippe. Donc, oui, je me vaccine, non, je ne me vaccine pas, l'an dernier, ça n'a servi à rien, etc. Donc, une réalité, quand même, l'an dernier, 18 300 victimes, dont 90% de plus de 65 ans, qui ont été victimes donc, de ce vaccin, de cette grippe, et avec un vaccin relativement inefficace. Alors, docteur Zandetti, comment d'abord se transmet cette grippe en général? Est-ce qu'on peut rétablir un peu ces discussions de comptoir? Et en fait, est-ce que, par exemple, vendredi, il fait plus froid? Est-ce qu'on risque plus d'attraper la grippe? Alors, tout d'abord, le virus de la grippe est un virus extrêmement contagieux qui se transmet donc par les aérosols quand vous toussez, mais aussi qui peut persister dans l'environnement et persister sur les surfaces. Donc, il peut persister quelques heures sur des poignées de porte, autour de vos meubles, sur vos habits et aussi. Donc, il y a une transmission extrêmement fréquente. Ensuite, le virus de la grippe, à l'heure actuelle, il y a quelques souches qui circulent déjà en France, mais ça va aller en augmentation jusqu'au milieu d'hiver. Il peut y avoir des cas, en fait, jusqu'en mars-avril en général. Donc, c'est effectivement, à l'heure actuelle, le moment de se vacciner. L'épidémie de l'année dernière est effectivement causée par un virus qui a muté, mais a priori, sur les études qui ont été faites cette année par le CDC, il semblerait que les souches qui sont incluses dans le vaccin vont être efficaces sur les souches qui circulent et qui ont circulé dans l'hémisphère sud. Alors tout le monde a effectivement, comme je disais, tout le monde au comptoir a son mot à dire sur la grippe. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour répondre effectivement et que la plupart aillent se faire vacciner? Alors qu'il y a différents syndromes grippaux qui ne sont pas tous dus au virus de la grippe. Mais le virus de la grippe est le virus le plus sévère, celui qui va causer le plus d'hospitalisation, le plus de mortalité, notamment chez les sujets âgés, mais pas uniquement les sujets âgés qui sont à risque, que la grippe est un virus qui est transmis par les enfants, qu'en Angleterre, ils commencent à vacciner les enfants, puisqu'ils se sont rendus compte que pour limiter les épidémies de grippe, il fallait limiter la propagation par les enfants.
Il faut aussi savoir que, effectivement, chez les personnes âgées, le vaccin est un petit peu moins efficace, mais que si on vaccine toutes les personnes qui sont autour des sujets fragiles, ça peut être efficace pour limiter la propagation du virus. Alors, est-ce que la grippe a déjà commencé Il y a quelques cas, effectivement, en France, en Europe et même à Marseille. Et il y a notamment un patient qui est en réanimation avec une grippe. Alors, cette année, elle ressemble à quoi, cette grippe? Pour l'instant, c'est un virus classique. Les syndromes sont classiques. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que certes, la grippe est un virus, mais ça peut entraîner des complications énormes qui risquent de ne pas être virales, mais où on a besoin d'antibiotiques tout de même. En fait, le virus de la grippe va faire le lit de surinfections qui sont en général dues à des bactéries. Effectivement, les antibiotiques n'ont aucune efficacité sur le virus de la grippe, mais vont être efficaces pour traiter les surinfections, et notamment à pneumocoques qui peuvent être responsables d'infections mortelles. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes pour les inciter absolument, puisque c'est votre but tout de même, à aller se faire vacciner? Alors, c'est un vaccin qui est dans la majorité des cas extrêmement efficace, très bien toléré, puisque c'est un vaccin inactivé. Il y a très peu de contre-indications et il est très important de se faire vacciner. Même quand on est enceinte? Surtout quand on est enceinte, puisqu'il a été démontré qu'il y avait des complications chez la femme enceinte, notamment au 3e trimestre de la grossesse, avec une atteinte de la femme enceinte et qui est aussi responsable d'avortement. Alors il est gratuit pour toutes les personnes à risque et il est gratuit et au cas où il n'est pas très cher et on peut se faire vacciner très simplement dans une pharmacie. Merci beaucoup à toutes les deux. On va continuer à parler grippe avec la rubrique web. Avec Anne Lehars, le meilleur du web tous les 15 jours. Anne a trouvé un site qui permet, docteur, ça va vous intéresser, de savoir où se trouve l'épidémie de grippe, dans quelle région. Comment s'appelle cette application? Alors c'est un site internet, Laurence. Ça s'appelle tout simplement Sentinelle. Comme les petits gardes, comme les petits soldats qui montent le guet. Sentinelle, parce que là, les sentinelles, ce sont des médecins généralistes, des pédiatres, des chercheurs. Donc on est vraiment à la source du mal, j'oserais dire. Donc, qui dresse des cartes. Voilà, ce site vous dresse des cartes parce que chaque semaine, les médecins sentinelles envoient leurs statistiques, envoient les données des patients qu'ils ont reçus pour différentes pathologies, la grippe, la varicelle, la gastro. Vous le faites, docteur? Vous envoyez les infos? Les résultats des prélèvements positifs dans ces réseaux sentinelles, effectivement. Très bien. Donc vous avez comme cela des cartes qui sont dressées au niveau national, mais aussi au niveau régional. Donc par exemple pour la grippe, Laurence, puisque c'est le sujet qui semble vous passionner aujourd'hui, on voit qu'effectivement en PACA peut mieux faire. Mais j'avoue qu'actuellement, je crois que c'était de la gastro qu'il fallait parler. On n'est pas touché par la grippe encore en ce moment, hein, c'est ça, léger. En PACA. Il y en a peu de cas. On est touché, mais ce n'est pas encore une épidémie forte. Bon. Ce qui n'est pas le cas il faut se faire vacciner, si on a bien compris le message. Oui. Voilà, si vous voyez la carte nationale pour la gastro, on se rend vraiment compte que PACA est une zone vraiment très touchée. Donc ces cartes sont actualisées chaque semaine. Vous les avez au niveau régional également, avec une déclinaison donc départementale. Là, on voit que le Var, par exemple, est très touché par la gastro actuellement. Donc je trouve que c'était intéressant que chacun puisse se faire sa propre opinion, puisse consulter comme ça les données chaque semaine. Bien sûr. Si vous voyagez, si vous vous déplacez, vous vous rendez compte que la varicelle, par exemple, actuellement, c'est Languedoc-Roussillon et la Bretagne. Si vous avez des proches là-bas, vous pouvez vraiment vous faire votre propre opinion et non pas simplement attendre d'avoir la longueur des files d'attente chez le médecin pour vous rendre compte si on est touché ou pas. Tout à fait, ça s'appelle Sentinelle. Ça s'appelle Sentinelle, c'est très sérieux. C'est validé par l'Institut de veille sanitaire et par l'Institut de la santé. Voilà. Alors un conseil, docteur, puisque vous êtes là pour se prémunir contre la gastro, cette fois-ci. Il faut faire très attention à l'hygiène des mains, et notamment l'utilisation des solutions hydraalcooliques et aussi des savons doux. Bien penser à l'hygiène des mains. Oui, très bien. On a fait le tour, Anne? Oui. Merci beaucoup. Merci, docteur.